C'est parti, messieurs, dames. On a fait les erreurs en SEO, on a fait les erreurs en CSS, en JavaScript, etc. On va faire les erreurs avec SAS/SCSS. Donc, on va voir comment bien utiliser un préprocesseur et éviter de faire les erreurs classiques qu'on peut faire parce que c'est vrai qu'il y en a pas mal à faire avec SAS/SCSS. D'ailleurs, juste cette notation, ça a vraiment dû embrouiller énormément de gens. Évidemment, donc on parle du préprocesseur SAS et ça a deux notations possibles, donc soit SAS, soit SCSS. La plus utilisée est SCSS. Donc c'est pour ça que ça embrouille pas mal de gens déjà. Donc on va aller dans notre style ici. Alors je les ai écrites juste là. Première erreur, ne pas structurer. Ne pas utiliser le système de modules qui peut être disponible avec SAS. Donc le but ici, ça va être de faire un dossier SCSS. Vous voyez, vu que je vais utiliser la notation SCSS. Alors, hop, nickel. Et donc ici, le dossier SCSS, à l'intérieur, on a plusieurs choses. Évidemment, j'aurais pu mettre des sous-dossiers, plein de pages, etc. J'ai essayé de garder les choses plutôt simples. On va avoir des mixins. Des mixins, ça va être des bouts de code réutilisables, notamment avec des paramètres. Ça va être super intéressant. On y reviendra après. Placeholder, c'est quand on va aussi vouloir utiliser du code, mais quand ça va permettre de faire du CSS beaucoup plus clean. Et donc, ça va être le but de réutiliser du code sans paramètres, cette fois, pas de paramètres ici. Les variables, évidemment incontournables. Et donc, tous ces fichiers, là, on va venir les importer. On va venir les importer dans notre style CSS. Et pour ça, on fait un arrobase import. Et on vient le chercher tout simplement. Je viens le chercher, je suis dans le même dossier, et donc je vais prendre les variables en premier. Pourquoi je prends les variables en premier? Parce que je vais sûrement les utiliser avec les mixins, avec les placeholders, etc. Donc évidemment, je fais le système de cascade, je mets les variables en premier comme ça. Et je peux prendre les autres imports également, donc je vais prendre variables, je vais prendre mixins, alors je les ai appelés comment? Mixins, il n'y a pas besoin de mettre le point CSS, ça fonctionne quand même, et je vais prendre ici placeholders comme ça. On n'oublie pas de mettre des points-virgules à la fin, sinon il va nous faire la tête. Et c'est comme ça qu'on importe ce qui est mixin, placeholder, variable, etc. Composants, disposition, layout, tout ce que vous voulez. On l'importe dans un style.scss qui va être notre fichier SCSS global où on va tout avoir et on va pouvoir utiliser tout ça. Ok? Donc le but c'est de structurer, bien structurer son code. Là c'est une structure très basique. On peut faire une structure plus évoluée si on a pas mal de pages, si on a pas mal de composants qu'on réutilise. On peut faire un fichier composant, on peut même faire un dossier si on veut. Voilà, ce genre de choses. Donc il faut structurer comme ça, nickel. Une fois qu'on a tout ça, alors c'est tout ce que je voulais dire sur ça. Ah oui, l'underscore. Pourquoi on a mis un underscore devant ici? Et d'ailleurs, il ne faut pas l'oublier là également. Alors, oups, hop là. Pourquoi on a mis un underscore? C'est pour montrer que ce sont des fichiers qu'on va importer dans le style SCSS. Et par exemple, lorsqu'on va le compiler avec LiveSAS, qui est où? Hop, LiveSAS Compiler, ici, qui est une extension, eh bien ça va regarder si il y a un petit underscore devant et ça ne va pas le compiler en un fichier CSS, d'accord? Donc déjà, c'est intéressant pour ça. Ensuite, c'est intéressant visuellement pour nous, pour opérer, ok, ça, ce sont des fichiers que je vais importer dans un autre fichier plus grand dans lequel je vais pouvoir travailler, ok? Et également, quand on peut faire, alors hop, ça c'est normal, c'est on va faire notre commande qui va nous permettre de regarder notre fichier SCSS et le compiler directement. Et donc quand on fait cette commande également, si on fait une commande globale sur tous les fichiers SCSS, eh bien s'il y en a un underscore devant, ça ne va pas les compiler. Néanmoins, là on va juste faire une commande sur le fichier style CSS, style SCSS, donc on fait SAS comme ça, watch, ça veut dire qu'on va tout le temps être à l'écoute des changements. Et donc, on va prendre à partir de quel fichier? Un fichier qui se trouve dans scss/style.scss. Et ça va compiler où? Ça va compiler dans styles/style.css comme ça. Alors là, par exemple, j'avais déjà compilé avant, mais je peux le supprimer. Regardez, j'appuie sur Entrée maintenant. Tada, hop, ça m'a bien compilé ici dans un fichier style.css. Style.css.map, c'est juste des caractéristiques de notre fichier. Ok? Donc ici, par exemple, si je vais dans style CSS et que je commence .scss du coup et je commence à faire body background red comme ça, hop, je CTRL S et regardez, vu qu'on a mis watch, eh bien, c'est à l'écoute des changements, ça l'a écrit directement ici dans mon style.css. Et donc, si je retourne sur mon site, attention les yeux, j'ai le site qui est tout en rouge comme ça. Ok, nickel. Donc c'est la première chose, bien écrire son architecture. On appelle ça une architecture CSS ou donc ici une architecture avec SAS directement, SAS SCSS. Ok, nickel, bien utiliser les variables ensuite. Donc on va aller dans notre fichier variable juste ici, regardez ce que j'ai fait. J'ai créé toutes sortes de variables et je les ai mis par groupe et j'ai mis des petits commentaires également.
et je les ai bien nommés. C'est comme en JavaScript, il ne faut pas nommer des variables, variable 1, variable 2, variable 3, ça ne veut rien dire, on ne sait pas du tout ce que c'est, il ne faut pas faire ça. Il faut dire, par exemple, ici on imagine qu'on a un site avec une couleur principale navy, comme ça, vous savez, bleu navy, navy du coup. Les navis, c'est je ne sais plus quoi de la planète là. Et donc ici, on va avoir une couleur principale comme ça, avec un bleu navy, nickel. Un bleu navy un petit peu plus clair, donc ce sera ma couleur secondaire. Ça va vraiment être les couleurs principales de mon site. Ensuite, on va avoir des couleurs de type un peu utilitaire, quand on va avoir envie d'avoir un fond plus clair. Hop, donc là j'ai fait jouer une palette qui m'a envoyé des couleurs qui fonctionnaient bien ensemble. Si je veux avoir un bouton d'alerte par exemple, je le mets en rouge comme ça, avec un fond comme ça. Un fond plus neutre, donc gris, un fond succès avec une sorte de vert turquoise comme ça, qui peut être pas mal également. Après, on a également tout ce qui est le texte, on a la position, les dimensions, etc. Encore une fois, ici, il n'y a pas énormément de variables, il peut y en avoir beaucoup plus. Mais déjà, je voulais juste vous montrer que, pareil ici, on va créer des petites sections et surtout, on met à chaque fois des noms de variables qui veulent dire quelque chose. D'accord ? TXT fond clair. Donc, si le fond est clair, eh bien, je mets une couleur de texte qui va être noire, comme ça, évidemment, pour la faire ressortir. Si le fond il est sombre, si le fond il est noir, eh bien là, je vais mettre du blanc dessus pour que ça ressorte également. Donc, pareil pour les boutons, par exemple, on peut mettre des radius pour arrondir légèrement les angles. Donc, on peut voilà, mettre une variable ici, padding, etc., etc. Et donc, comment utiliser une variable ? Comment utiliser une variable directement ? Bien, on va venir ici, se faire un titre. Hop, j'espère que vous y voyez assez. Lorem 5, voilà, directement. On vient dans notre style.css où on est juste ici. On peut faire un H1, tac, text align center par exemple. Et on va lui mettre une couleur. Donc, alors d'abord, on lui met un font size un petit peu plus grand, histoire de bien le voir. Donc, 80 pixels ici. Et comme couleur, je mets ici le signe $. Et ensuite, j'utilise la couleur que je veux. Par exemple, ici, on va utiliser la couleur qu'on a juste ici, qui va être bleu navy principal, comme ça. Bleu navy principal, hop, hop. J'ai juste à CTRL-S et je vais venir ici. Alors, on va enlever le fond rouge parce que ça va pas être top longtemps, ça. Hop, on l'enlève juste ici, nickel. Et donc, on a bien notre H1 avec la couleur bleu navy juste ici. Vous voyez, elle est bien en bleu comme ça. C'est nickel, ça a fonctionné. Si on fait clic droit inspecter, on peut voir dans la console juste ici qu'on a bien notre couleur qui est juste là, notre couleur navy 0080 ici. Voilà. Nickel, donc c'est comme ça que ça fonctionne, qu'on les utilise avec un $, tout simplement. Allez, on passe à la suite, on passe au mixin. Qu'est-ce que c'est que les mixins ? Ça va être des bouts de code qu'on peut réutiliser. C'est très pratique, notamment quand on les utilise avec les paramètres comme ça. Mais vraiment seulement quand on les utilise avec des paramètres. Ne les utilisez pas tout le temps dès que vous avez juste un bout de code à répéter. Parce que sinon, c'est comme si vous faisiez ça et que vous le recopiez absolument partout, quoi. C'est comme si on le colle un petit peu partout. Ici, on l'utilise vraiment avec cette fonctionnalité de paramètres ici, comme une fonction en JavaScript. Donc par exemple ici, absolute element. Eh bien c'est parfait pour des éléments qu'on va mettre en position absolute et qu'on a envie de bouger. Très souvent, on va leur ajouter soit du top, soit du right, soit du bottom, soit du left. Et on a envie de les centrer parfois avec, vous savez, transform, translate, -50, -50. Ça arrive très souvent. Et donc ici, c'est parfait pour ça. On va pouvoir venir ici faire par exemple une box. div.box, comme ça, nickel. On va venir dans notre style. On va lui donner une width et une height de 200, histoire de bien la voir. Voilà, tac, tac. Et en background, eh bien, on peut lui mettre par exemple toujours notre bleu navy pour voir. Tac, tac, tac. Il va me le proposer ici normalement. Voilà, nickel. Et maintenant, ce que je peux lui faire, je peux utiliser @include. Et qu'est-ce que j'inclus ? Mon absolute L, qui est mon mixin. Et ici, je mets 50%. Ensuite, je mets 0, 0, 50%. Tac. Et donc, si j'ai fait exprès de le mettre dans l'ordre des aiguilles d'une montre, d'accord ? Donc, c'est en haut. Donc, c'est top 50%, right 0, bottom 0, left 50%. C'est comme ça qu'on fait pour centrer parfaitement un élément. Puis, moins 50% sur X, moins 50% sur Y. Désolé, le micro, il me cache un peu tout là. Et du coup, là, normalement, si on met alors 100 VH à notre body, pour qu'il ait une hauteur, eh bien, ce sera parfaitement centré au milieu. Hop, on vient ici pour voir, tac, on a bien notre carré ici qui est parfaitement centré au milieu, avec notre mixin donc qui a été utilisé directement. C'est pas très compliqué à utiliser, hein. J'ai fait exprès de le mettre dans les aiguilles d'une montre, puis X, Y, et donc en fait on peut vraiment mettre tout ce qu'on veut ici, c'est comme si on avait directement, écrit tout ça, c'est comme si on avait renseigné tout ça. Donc les mixins, on les utilise seulement quand on peut les utiliser avec des paramètres. Par exemple, en dessous, j'ai créé un mixin pour les pseudo-éléments. Et là, carrément, j'ai mis des paramètres qui ont des valeurs par défaut, comme ça. Vous savez, display block, position absolute, content, vide, comme ça. En général, pour les pseudo-éléments, on les instancie comme ça. C'est pour ça que j'ai fait ça. Okay, donc, c'est très bien à utiliser avec des paramètres, mais quand on n'a pas de paramètres, qu'est-ce qu'on utilise ? On utilise des placeholders. Des placeholders.
Pourquoi on utilise des placeholders? Parce que là, ça va mettre une virgule et ça va mettre plein de sélecteurs ensemble. Ça va faire du CSS dry, sec si vous voulez, c'est-à-dire qu'il ne se répète pas. Et donc ça, c'est très pratique. Par exemple, Display Flex, Justify Content Center, Align Item Center. Si vous suivez mes cours, etc., vous savez que j'utilise très souvent et on l'utilise très souvent parce que ça permet très rapidement de centrer du texte dans un bouton, quelque chose dans quelque chose d'autre ou de centrer même dans un body, etc. C'est hyper simple, on centre sur X et sur Y directement. Donc, pour utiliser ça facilement, eh bien, où on va le mettre? Par exemple, on peut le mettre sur notre body. Donc ici, lui, au lieu de lui mettre notre include, là, tac, on va aller sur notre body ici. Et comment on fait pour utiliser un placeholder? Ça va être extend cette fois. Donc on fait arrobase, tac, extend, et c'est le nom de notre, alors, tac, tac, si j'y arrive, flex center, comme ça, extend flex center, et ça va être le nom de notre placeholder juste ici. Okay. Et donc maintenant, notre body, il a ces valeurs-là. Directement. Mais vous allez voir où est l'astuce. Donc ça a bien centré tout sur X et sur Y. Ok, c'est normal. L'astuce, en fait, c'est quand ça va se compiler. Regardez. Il faut le donner à deux éléments. Donc on va le donner à notre H1 également. On va le donner ici à notre H1. Tac, et regardez, ça s'est compilé et ça a mis une virgule ici en fait. Ça fait que le CSS ne se répète pas. On met tous les sélecteurs qui ont ces valeurs-là, on les met les uns à la suite des autres comme ça, et on va appliquer ces propriétés pour tous les sélecteurs. Au lieu à chaque fois de créer un nouveau sélecteur et de le répéter ici en juste répétant du code pour absolument rien en fait. Ce qui se produirait si on utilise un mixin par exemple. Si on utilise un mixin sans rien ici, en fait si on utilise ça, regardez. Tac, tac, tac. Et donc ici, on fait @mixin. @mixin flex center. Et vous voyez que je ne lui ai pas mis de paramètres, mais c'est correct. Hein, on peut utiliser des mixins comme ça. Mais après, ça va se répéter dans notre CSS, ce qui est plutôt mauvais. C'est-à-dire que ici, du coup, si je le mets à mon H1 ici, d'accord, donc si je lui mets un @include et que je l'appelais flex center également, du coup, comme ça, @include flex center, donc ça va inclure ça aussi. Et au lieu de le mettre à la suite ici avec une virgule, donc H1 et body et nanani et nanana, vous voyez que ça l'a rajouté à notre H1 ici. Ça répète en fait ce code-là. Ça le répète pour absolument rien. Voilà. C'est pour ça qu'il faut utiliser des mixins seulement quand on a des paramètres, sinon on utilise des placeholders. Allez, on peut enlever ça de là, du coup, tac, tac, tic, ok, nickel. Ensuite, qu'est-ce qu'on va utiliser? Qu'est-ce qu'on va voir? Point trop de mixin, ok. Utiliser les placeholders, donc c'est ce qu'on vient de voir. Et pour terminer, doucement avec le nesting. Qu'est-ce que c'est que le nesting? C'est une fonctionnalité avec SAS SCSS, avec les préprocesseurs en général. Donc ça va être ici, par exemple, nav, ul, li.item, et à l'intérieur, on va écrire lorem, et on va faire x5 comme ça, tac, tac, nickel. Donc on a une navigation classique comme ça. Donc qu'est-ce que le nesting? Le nesting, c'est ça, c'est faire nav, et je vais pouvoir faire du nesting directement ici. Tac, tac, et regardez, je vais mettre un font size de 500 pixels. Ok? En fait, ça permet d'avoir une notation qui imite la place dans notre DOM, vous savez, donc dans l'HTML ici. C'est-à-dire qu'on va avoir UL qui est enfant de nav, LI qui est enfant de UL, de nav, etc. Le but en général, c'est quand même de faire ça. Par exemple, on met un background noir ici, ensuite UL, on met color, etc., etc. Mais là, si on a juste envie de mettre un font size dans notre LI, eh bien, le but serait été plus malin de juste mettre des classes, par exemple, à nos LI directement. Ou alors, si notre site il ne contient que les LI qu'il y a dans la navigation, juste écrire LI et le font size ici. Parce que là, ça va fonctionner. Regardez, on a bien notre font size énorme. On voit que ça fonctionne, super. Mais ce qu'on aurait pu faire, vu que j'ai donné des classes item ici, vous l'aurez deviné, évidemment, c'est pas très compliqué. On va juste faire ça. D'accord? Donc là, ça peut paraître logique. Vous pouvez vous dire, oui, bah écoute, c'est normal, c'est ce que j'aurais fait sûrement. Certes, mais beaucoup de gens, en fait, vu qu'il y a cette fonctionnalité de nesting, ils se disent, ok, il faut vraiment tout coder comme ça, il faut absolument tout faire en nesting, et je vais... Dès que je peux imbriquer des choses les unes dans les autres, dès que des choses sont imbriquées en fait dans mon code, je vais le réécrire comme ça en SCSS. Tout le temps. Ce qui rend le code illisible au possible. Parce que là encore, bon, ça va, il n'y a pas grand chose. Mais si vous commencez à mettre plein de code ici, puis plein de code là, puis vous allez faire du nesting avec des pseudo-éléments, etc., pseudo-classes, c'est rapidement en fait illisible, totalement illisible. Et ça en général, c'est une erreur de débutant. Et ça fait que vos fichiers, ils ressemblent plus à rien. Et si quelqu'un doit passer après vous en plus, ça va être la misère pour lui. Donc, on peut utiliser le nesting, mais pas plus loin de 3 déjà imbrications. D'accord? C'est une règle comme ça tacite. Parce qu'après 3 imbrications, vraiment, ça devient compliqué. On fait, ok, donc ça, c'est l'enfant de ça. Et là, j'ai mis ses propriétés, etc., etc. Donc, pas plus de 3 imbrications. Et si on n'a pas besoin de les utiliser, on ne les utilise pas. On n'essaye pas de les utiliser pour les utiliser.
Voilà, on les utilise seulement si c'est plutôt logique de les utiliser, s'il n'y a pas plus de 3 imbrications et si le code est assez lisible. Voilà. Donc voilà pour ces 5 astuces et ces 5 erreurs que peuvent faire les débutants avec les préprocesseurs. Donc ne pas structurer, il faut bien structurer votre architecture avec SAS, SCSS, bien utiliser les variables, leur donner des bons noms, etc. etc. Ensuite, les mixins, on peut les utiliser, mais seulement avec leur fonctionnalité de paramètres. C'est là que ça devient très intéressant. Sinon, on ne les utilise pas, on utilise les placeholders pour éviter de répéter du code pour rien. Et ensuite, doucement avec le nesting, on peut l'utiliser si c'est logique, si ça reste lisible, mais pas plus de 3 imbrications. Et on ne cherche pas à faire que du nesting pour faire du nesting. Voilà. Nickel, super. Eh bien, like, partage, abonne-toi. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao.